réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles et en soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix ainsi qu'aux priorités résilience pays PRP du Mali, le gouvernement et l'Union européenne ont initié le programme KEI, se mettre debout en langue soraï, pour symboliser le relèvement suite au choc. Le gouvernement a pour ambition de s'attaquer aux causes structurelles de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des couches les plus vulnérables de la population. Il s'appuie sur les 4 piliers de la résilience d'agir qui sont 1. Restaurer, renforcer et sécuriser les moyens d'existence et améliorer la protection sociale des communautés et ménages vulnérables. 2. Renforcer la nutrition des ménages vulnérables. 3. Renforcer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus vulnérables et leur accès aux aliments. 4. Renforcer la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. La riziculture a été initiée dans le cadre du pilier 3 à titre pilote pour renforcer les moyens d'existence des groupes vulnérables, notamment les bénéficiaires des aménagements des périmètres irrigués villageois. Dans le cadre de ce programme, le consortium SOS Sahel met en œuvre le partenariat pour le renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, PRIAN. Le consortium regroupe 7 ONG, dont le lead est assuré par SOS Sahel. Les autres ONG sont CAED Mali, Cellule d'appui aux initiatives de développement, AFAR, Azar Soliza, AMPROD Sahel et Agaka Fondation. La zone d'intervention du PRIAN couvre 8 communes des régions de Mopti, Tombouctou et Kidal. SOS Sahel a mené des diagnostics dont les résultats d'analyse ont démontré que l'irrigation de proximité peut, par l'extension de l'aménagement des bas-fonds et leur mise en valeur, constitue une stratégie efficace pour augmenter la production agricole et le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Cependant, il y a des contraintes aussi qui ont été enregistrées, des contraintes d'ordre organisationnel des producteurs, des contraintes liées à l'accessibilité des zones de production, des contraintes liées à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles. Également, il y a aussi des contraintes relatives à la durabilité même de l'infrastructure hydro-agricole réalisée au profit des populations et bénéficiaires. Il appartient donc à SOS Sahel et ses partenaires de mise en œuvre de faire en sorte que le rendement des bas-fonds et plans aménagés soit assez satisfaisant. En quoi faisant? En introduisant une nouvelle technologie complémentaire à la culture du riz en casier irrigué, donc qui est la riziculture. Cette pratique, un aménagement d'infrastructure a été réalisé dans la commune de Dongo, cercle de Iwaru, région de Mopti, au profit des populations vulnérables. En ce jour, ces aménagements sont en exploitation. Les populations ont déjà bouclé un premier cycle de production. Ils en ont pêché les poissons, ils ont fait des productions de riz et il y a une partie qui a été destinée à l'autoconsommation. Une autre partie a été vendue dont l'argent a été versé dans leur caisse. Donc ça les permettra de faire face à d'autres besoins. Projet di Eduga ati sababu boyro ka yeddu ka faber mo faba timmente a faber amma yersen na famo sanne yeddu ara duri yeddu ara wafu koy mo ka ayaka tonton ka wafu tundi yer woni nonguji hala wujuka hala yero ka goyka ga plasidi ker goyga mer yer guna ga plasidi sabi duri ka bar doti mer ker goyga haydi ker du ker koy tonton ga ben ati tonton beeri dantiga yer goykru asin ka du haydi ka wodi tontonti. Outre le renforcement des capacités visées par le projet, il y a aussi la création de la richesse, la création de l'emploi qui est créé au niveau local. Nous avons rencontré des jeunes qui sont à Bamako, mais qui périodiquement viennent au village. Habituellement, c'est-à-dire avant le projet, lorsqu'ils viennent au village, ils n'ont pas de quoi amener comme activité. Donc ça devenait ennuyant pour eux. Mais aujourd'hui, avec la présence de l'infrastructure, avec la présence de la riziculture, et même selon eux, ils sont pressés de quitter Bamako pour rejoindre le village. Non seulement ils sont près des parents, mais ils ont de quoi à produire sur place. Lawal yer baraka din cere hay fo ya yero goy
a kokor aka haya hinka di ka yero goy alwajibi boroyo kurgo ka aw tonton boroyo fafa aw tonton dincere aw tonton duure yer koy ma koy daga jine ama no yer a lomuro porjedi imasi dinayere ima tonton fabati ima tonton cownditi ima tonton goydi ima tonton duuredi yer koy ma faba yer kur goyo toujours e makata ceraga ciini goydi mise kono ay sabi nda ni cow haya ni koyni goyga ma harasu ndu haydi ko dunde ala on ni cow hay ni koy man har burko say man ko goygam ni cow takayar sa day lakal dire hay wo kayer cowne yamma ko yamma cowne ga boddo ser ma goyga boddo ma guna hay ko ma dunde ara ma dunde ara ay na projet di mo hinka fa ben mi se kurko yara sende wudi mo yoro wudi mo tay kayro woy anan yirwa yara dum cogo fe dum cogo fe parce que folo la bi malo doronde bi bolo jegete si sa malo be jegebe anan yirwa balo ko ne fam parce que mo duru minu farala nyogo kana si sa yana bina ya yora ka janyo ko duguri anti nyogon kame anti ta nyogon fe beba ka bara doronde mais ni nana wati mina am bebi saka nyogon kuna foni am bebi saka nyogon wela ka ta sigi yoro la ka baroke am bebi saka ta nyogon wela ka ta sigi yoro la ka hakili jaka boke nambita bar la bebi nyogon wela ka tongu nyogon ko ka ta bar la o tunte folol. Sur le plan agricole d'abord, il faut noter vraiment que la riziculture, le dispositif de la riziculture dans les parcelles a vraiment augmenté la production de la quantité de riz. Les revenus des riziculteurs ont beaucoup augmenté parce qu'il y a l'activité génératrice de revenus qu'ils n'avaient pas, qu'ils ont eu maintenant. Donc, le rendement qui a été rehaussé aussi, ils peuvent avoir quelques sacs à vendre pour en faire de l'argent de poche. Généralement, ils ont 18 à 20 sacs de paddy. Aussi, on a constaté que le projet a contribué à améliorer, à renforcer la cohésion sociale, dans le sens qu'il a pu mettre ensemble les hommes, les femmes, surtout les jeunes, autour de l'aménagement. Donc ça, c'est des choses vraiment à apprécier. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique pour répliquer l'activité dans une autre zone au profit d'une nouvelle communauté vulnérable.